Bonjour, allez, voici un peu de nouvelles avant le début de la saison. Bon, il est très tôt ce matin. D'ailleurs, hop, café. Allez, je vous montre un petit peu tout ça. J'avais planté 2-3 bricoles. 3 fois rien, des salades, des semis de carottes et des choux-fleurs. Le reste, on verra plus tard. Alors, hop là, ici, préparation d'un séchoir à légumes. À l'intérieur, toutes mes semis, mes plants se préparent pour la plantation. Voilà. Allez, je vous présente un peu le travail qui a été fait. La vidéo sera un petit peu longue parce que avec le temps, depuis le temps que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai fait quand même pas mal de choses. Donc il me reste encore des palettes à poser. Je vais vous montrer tout ça. Comme vous pouvez voir, ici ça a bien avancé. Donc dans le fond, vous voyez le début des palettes posées. Mon pommier se porte bien. Le poirier, pas trop mal, malgré le fait que les chèvres, elles ont fait une razzia dans le coin. Elles m'ont bouffé toutes les branches, donc ça repart, hein. Mais du coup, ça va retarder la fructification, voire même peut-être que j'en aurai pas, puisque je pense qu'ils ont mangé les fleurs. Le cerisier qui avance, même s'il a été planté en retard. Le deuxième poirier, qui lui est pas trop mal, malgré une ou deux branches de manger. Mon abricotier, lui, il a bien morflé. Toutes les branches, la pointe des branches ont été bouffées par les chèvres, saleté. Ici, je suis en train de faire ma deuxième partie pour pouvoir accéder, donc je passerai par là et je tournerai ici. Donc là, je suis en train d'aplanir cette partie-là pour pouvoir passer avec le motoculteur et la citerne d'eau quand j'arroserai mes arbres. Donc là-haut, vous voyez, je suis arrêté par là à peu près, je vais vous montrer. Voilà, je suis arrêté ici à peu près. J'ai encore une petite partie comme ça jusque là en bas.
à fermer avec les palettes. C'est long parce que c'est selon la disponibilité de palettes et puis la météo. Donc voilà tout ce qui a été fermé. J'ai fait un portail. Alors les chèvres, elles m'ont bouffé les arbres avant que je fasse ce portail. Hein. Donc elles avaient trouvé un passage. J'étais sorti. Donc c'est pour ça que je me suis fait avoir. Alors je vous montre un petit peu. Hop. Le système d'ouverture du portail. Ni plus ni moins que des décochements comme ça. Avec l'ombre on voit pas très bien, peut-être que si. Voilà, un en bas, un en haut, un en bas, pour que ça reste bien droit. Et juste emboîté. Et voilà, donc là, portail fermé. Voilà, 3 fois rien, et ça fait un portail. Il n'y a rien de soudé. Hein. Il y a quelques vis, du fil de fer et un grillage. Donc, la partie verger, on va voir cet automne si j'arrive à avoir des noyers, noisetiers, châtaigniers. Apparemment dans le secteur ils en font pas trop, alors je vais voir comment procéder. Donc là j'aplanis, hein. C'est encore un chantier de dingue, comme j'ai fait là-bas. On avance, tant bien que mal. Donc ça, je vous ai montré. Alors, on redescend tranquillement. Poser mon café parce que c'est pas très pratique. Et j'en profite de le boire parce que je pense que d'ici la fin de la vidéo, il sera froid. Je sais pas ce que c'est que ça. Là. Pourquoi il y a ça? Une bestiole qui s'est... D'où il m'a pris cette terre noire là. Je sais pas ce qui s'est passé là. Un terrier. Je sais pas d'où elle vient cette terre noire. Alors. Voilà, j'ai mis tout mon fouillis. En dessous il y a les citernes. Donc je disais ouais c'est un peu compliqué pour trouver des noyers, châtaigniers et noisetiers dans le coin. Il va falloir faire un peu plus de recherche peut-être. Donc on va voir, peut-être que d'ici cet automne je les aurai trouvés. Allez, je pose mon café et on va faire un autre tour. Onyx, toujours fidèle au poste. Les poulettes. Alors, je pense que je vous l'avais déjà dit, hein, que ce printemps, j'achetais encore d'autres poulettes, des poussins. Ça doit faire presque 2 mois que je les ai achetés. Donc j'avais acheté une dizaine de poulettes en plus. Donc en tout, j'en ai 18. Elles pondront d'ici cet été. Hein. Et les autres, les vieilles, les autres auront 1 an et demi.
Et je l'en ferai quick pour la fin de l'été. Partir en conserve et il me restera les 10 nouvelles qui d'ici là auront déjà commencé à pondre et tout. Hop, vous restez là les poulettes. Hop. Oui, 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 oui. Mesdemoiselles les chèvrettes se portent bien. On va aller voir le lac. Le lac est presque vide. Voilà, j'ai spoilé. Voilà, il est presque vide parce que il y a tout qui est parti. Comme je le pensais, c'était pas assez étanche. Mais bon, cette partie-là, par contre, ce qu'il y a là au fond, ça fait plus d'un mois que, ouais, plus, pas loin de 2 mois aussi, que ça tient, ça reste. Le fond tient, donc peut-être qu'il faudrait creuser un peu plus en profondeur, peut-être. Je verrai ça avec mon collègue. Ou alors, comme il doit me ramener de l'argile, peut-être bien colmater les bords pour que ce soit étanche. Donc là, ça coule plus. Par contre, le petit point d'eau, vous ne voyez pas, même si je me rapproche, vous ne verrez pas bien, il y a un filet encore d'eau. Ça coule toujours à l'endroit où j'avais trouvé l'arrivée d'eau avec les baguettes. Les chevreuils, elles me suivent parce que vous allez comprendre pourquoi. Je sais ce qu'elles veulent parce que je leur ai donné une habitude et c'était l'objectif initial. Donc j'ai amélioré la chose et je vais vous montrer l'avancée. Donc ici, juste un simple écrou, il est là, un simple écrou pour fermer mon portail. Voilà. Hop là, j'ai failli tomber. Un simple écrou. Et voilà, là. Allez, venez. Les chèvres elles vont venir. Donc, tout est fermé ici. Hop. Je sais pas si vous imaginez le tas de palettes que j'ai dû me transporter. Et ça va jusque là-haut. Hein. Donc, pour clôturer, pour protéger mon verger de ces fauves là, ces ravageuses. Et on avance. Donc, j'ai essayé de créer des chemins à travers la prairie, ou je sais pas comment on appelle ça. Donc, allez, venez les chèvres. Allez. Venez là, venez. Allez. Elles commencent déjà à brouter, elles. Voilà, donc elles attendaient ça. Que je leur ouvre l'accès à la forêt pour venir manger. Regardez.
Allez, venez. Comme je vous ai dit, j'ai commencé à nettoyer un petit peu pour leur faire un peu plus d'espace parce qu'elles sont trouillardes. Hein. Donc je leur fais de l'espace pour qu'elles se sentent un peu plus, qu'elles ont, on va dire, un meilleur contrôle de leur environnement. Alors, elles saccagent tout. Hein. Voilà. Vous voyez, monter aux arbres pour manger. Donc je vous dis pas, mes petits arbres fruitiers, ils n'ont pas fait long feu. Hein. Elles ont trouvé un chemin il y a un moment. 2 fois elles sont sorties. Un matin je les ai retrouvées pas loin de moi. Pas loin de moi et puis elles ont eu l'occasion de me bouffer mes branches. J'adore les chênes. Allez, on va continuer. Donc on va rentrer dans la forêt là. Donc ça, une ou deux petites briques à vous montrer. En fait, c'est toute mon installation, toute ma canalisation pour récupérer l'eau que je vous avais parlé pour alimenter mon lac. Donc, voilà. Ça va jusqu'en bas. Je vais vous montrer un petit peu l'installation que j'ai faite. C'est un peu à l'arrache, hein. Comme vous le savez, j'ai pas de moyens, très peu. Donc du coup eh ben, c'est tout. C'est du boulot à l'arrache, quoi. Du boulot à la main que je fais tout ça. Pour les tuyaux, je passe à côté du. Aïe, je passe à côté du tuyau parce que c'est le seul passage. Au niveau des tuyaux, c'est super encombré. On va monter un peu. Pardon. Donc là en bas, c'est le ruisseau originel, mais qui n'a pas d'eau. L'été il est à sec, je le savais. Et
On revient vers mon tuyau. Je sais pas si vous imaginez un peu la longueur du tuyau que j'ai dû tirer. Donc c'est toute la récup, tout ça. Heureusement, j'aurais jamais pu le faire. Hop. Donc, oups là, oh, une grenouille. Ouais, bref. On grimpe. Un petit peu l'installation que j'ai dû faire. Voilà. On est bientôt au point d'accroche, on va dire. Au point où l'eau passe. Donc, regardez un peu cette installation à l'arrache. Attendez, hein. Voilà. Pour faire passer mes tuyaux et sortir du ruisseau. Voilà. Comme c'est en pente, eh bien, il m'a suffi de sortir tout doucement de la gorge. Donc, la gorge qui est là. Là, j'ai une barrière. Je la contourne. Et voilà, en bas. C'est ici que j'ai trouvé mon eau. Voilà, le premier endroit où l'eau commence à couler. Voilà. Et du coup, tout doucement, je la fais sortir de la gorge. Voilà. Pour maintenir l'écoulement. Et tout en essayant de la faire s'écouler le long du tuyau. J'avais une araignée sur l'écran. Alors, je voulais vérifier parce que j'ai cru voir un point d'eau, un petit point d'eau, mais apparemment vous avez raison. C'était juste une flaque. Ici en bas, il y avait une flaque d'eau. Je me suis dit des fois qu'il y a encore un point d'écoulement. Mais non, c'est juste une petite flaque. Donc rien de particulier. Voilà. Allez. Voilà, donc là, vous avez vu que tout le boulot que j'ai fait tout au long de l'hiver et ma préparation pour cet été. Voilà. Ça semble peu de choses, en quelques mots ça se dit, mais je peux vous dire que ça n'a pas été si facile à faire. Et donc c'est pour ça que je voulais pas faire de vidéo, parce que c'était tellement long à mettre en place que vous n'auriez pas vu d'une vidéo à l'autre, vous n'auriez pas vu d'évolution. Là au moins, vous avez le travail fini. On va essayer de ressortir du bois. Oui, les chèvres, vous les entendez, les cloches là? En fait, elles courent pour me rejoindre. C'est des trouillardes. Elles sont contentes dans les bois. Hein. Regardez, hop. On dirait qu'elles viennent me voir. Allez, on y va. On y va les filles. Voilà.
réussi à sortir. Ah. Allez, mangez, mangez, allez, va. Ah. Alors, toute la journée, je leur laisse la porte ouverte, le portail là, en bas. Mais elles s'éloignent pas. Hein. Elles sont trouillardes, elles osent pas venir explorer. Alors que là, elles se régalent. Mais bon, petit à petit, ça fait pas longtemps. Hein. Ça fait une semaine, 2 semaines maximum, moins de 2 semaines, une dizaine de jours que je leur laisse le portail ouvert. Faut qu'elles prennent confiance et qu'elles s'y habituent pour venir se nourrir toutes seules. Pour le moment, mes poules, je les fais pas ressortir dans le grand champ en bas parce que les poussins sont trop petits et j'ai pas envie que les rapaces du ciel, comme les rapaces de terre, viennent les bouffer. J'attends encore un petit peu. Malheureusement, les grandes poules, elles en pâtissent un peu. Ça se voit d'ailleurs dans la ponte. Elles ont vachement réduit depuis que j'ai mes poussins. Je les fais plus sortir, elles restent dans le bunker. Mais bon, pour le moment, on fait comme ça. D'ici une semaine ou deux, je les sortirai. Quand les petites auront mûri, on va dire. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je peux me permettre de laisser la porte ouverte. Parce que si je laisserais la porte ouverte, les poules aussi viendraient ici. Hein. Ah ouais. Combien de fois je suis allé les chercher dans les bois. Elles passaient sous le grillage. Elles avaient trouvé des passages. Et elles sont moins trouillardes dans les poules. Hein. Elles sont plus vagabondes. Et du coup, elles, j'allais les chercher dans les bois pour les ramener. Après, je pense qu'elles venaient toutes seules. Mais moi, ça m'inquiétait trop qu'elles restent toute la journée dans les bois. Avec les renards, tout ça. J'en vois pas sur mon terrain, mais ils doivent être dans le coin. Hein. Il y en a forcément. Hein. Ils sont juste plus discrets. Sinon, depuis que je balade les chèvres ici, plusieurs fois, ici, sur cette partie-là, hein, j'ai surpris des chevreuils. Donc, les chevreuils, ça, j'ai. Le chevreuil, j'ai. Le sanglier, il y en a, mais ils sont discrets. Ah oui, il y a un truc aussi que je vous ai pas dit, mais bon, que je voulais pas vous montrer, parce que ça sert à rien de vous le montrer, c'est que tout le long, jusqu'en haut, j'ai tiré du barbelé. J'ai dû tirer du barbelé parce que les chasseurs me cassent les pieds. Ils ne veulent pas comprendre que moi je suis là, que je fais pâturer mes chèvres, que je travaille à côté, et ils viennent chasser le sanglier, ils viennent chasser. Et j'ai beau leur parler de toutes les manières, ils en font qu'à leur tête. Bon, là j'ai employé un peu plus de moyens juridiques. Et pour le moment, il semblerait qu'ils aient compris. Mais ça a été très loin. J'ai dû faire de la garde à vue à cause d'eux. Et donc, bon,
Peut-être qu'ils ont compris. Le principal, c'est qu'on arrive à un terrain d'entente à la fin. Quand elles se mettent droites, elles sont plus hautes que moi, hein, ces vaches. Hein. Ces vaches, ces chèvres. Elles arrivent à être plus hautes que moi. Hein. Elles sont marrantes, elles sont juste un peu flippeuses. Mais sinon, elles sont marrantes. Par contre, elles me collent. Hein. Oh, c'est incroyable. C'est comme quand elles sont allées bouffer les branches. Hein. Ça, c'était pour se nourrir. Hein. Mais à la base, elles venaient me voir. Hein. Elles ne cherchent pas à s'enfuir, elles ne cherchent pas... Quand elles passent sous le grillage ou sur le grillage, bah c'est pour venir me voir. C'est pas pour s'enfuir, hein, c'est pas des fugueuses. Mais c'est pénible parce que le moindre passage, elles le trouvent. Hein. Oui, tu es belle. Oui, tu es belle. Oh là 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 là, que tu es belle. Oui, qu'est-ce que tu me manges la ceinture? Ce que j'aimerais, bah, c'est qu'elles se débrouillent un peu seules. Bon, elles n'iront pas au cœur des bois, je pense, parce qu'elles sont trouillardes, comme je vous dis. Elles n'iraient pas dans le cœur des bois complet, mais au moins c'est pour ça que je dégage, qu'elles aient des abords, qu'elles aient un champ de vision plus large, pour qu'elles se sentent un peu plus en sécurité. Et j'aimerais bien qu'elles se débrouillent seules, quoi. Juste le matin, je leur ouvre le portail, le soir, je le referme. Et qu'elles apprennent à se débrouiller. Donc j'aimerais bien ça, on va voir si ça marche. Sinon, ben, je m'occuperai de les sortir moi. Hein. Les brebis que je devais prendre, bon ben, pour pas changer, on m'a fait faux bon. Après, c'est une question de prix aussi, hein, donc c'est bien que j'allais trouver quelqu'un qui n'était pas très cher. À 100 balles la brebis, ça restait assez correct. Mais je peux pas mettre plus. Donc c'est pas très évident de les trouver à ce prix-là. Les chèvres, c'est moins cher, mais c'est tellement casse-pied, deux me suffisent. Les chèvres, de toute façon, c'est juste pour les arbres, les branches, les arbustes qu'elles bouffent. Les brebis, ça sera plus pour tondre l'herbe au sol. Du coup, ben, j'attends l'opportunité. Quand l'opportunité sera présente, je les prendrai. Pour le moment, il n'y a pas. Doucement, hein. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Déjà, même à 100 balles la chèvre, la brebis, j'avais prévu d'en prendre une par mois. Hein. C'est même pas que je les prenais d'un coup. Hein. J'ai 3 fois rien pour vivre, donc 100 balles, c'est énorme dans mon budget. Hein. Dans mon budget. Dans mes revenus même, je dirais. 100 balles, c'est 20% de mes revenus, si ça peut vous dire. Donc, non, je peux les prendre qu'une par une. Si je veux toujours anticiper des petits problèmes, il faut que je me garde un peu d'avance. Même si réellement, j'ai pas besoin de tant d'argent pour vivre. Hein. Avec, honnêtement, j'ai, je crois, 60 € de charges fixes.
Et le reste c'est du consommable, c'est-à-dire bon bah peut-être mettre un peu d'essence dans le véhicule. Là bah maintenant avec cette période on met hop là, on met la même, le même tarif mais il y a moins de quantité. Donc bah, on bouge moins. Et bouffe, bah, il n'y a que ce que je fais, je fabrique pas, c'est-à-dire le sel, le sucre, le café. Voilà le genre de conneries que je peux pas produire, l'huile. Voilà. Donc mais sinon en charge fixe j'ai 3 fois rien. Hein. On va dire que avec moins de 200 € je peux vivre largement dans le mois. Avec moins de 200 balles. Et tout le reste je le mets sur le terrain. Mais j'anticipe toujours un peu. Des fois je peux pas anticiper. Quand j'ai des frais, ben, j'ai des frais, il faut que je paye. Et donc ben, le reste du mois, je sais que j'ai plus de marge. Après ça c'est que la partie financière. Hein, et c'est que entre guillemets des besoins pour l'évolution de mon terrain. Hein. Ce n'est pas des caprices, ce n'est pas des envies. Et c'est que du matériel. Hein. Mais pour moi, ma survie, quand je dis survie, on se comprend, hein, pour mes besoins vitaux, on va dire, j'ai très peu de besoins, quoi. Donc c'est pour ça que tout l'hiver j'ai très peu fait de vidéos. Le côté exceptionnel c'était le lac qui avait été fait. Regardez-moi comme elle saccage les arbres. Qu'est-ce que vous voulez que... En 10 minutes elle me massacre mes arbres fruitiers. C'est pour ça que ça aussi j'étais obligé. Vous voyez, en fait je m'adapte au fur et à mesure. Mais il faut gérer, hein, parce qu'elle broie tout ce qu'il y a sur leur passage. Hein. Donc du coup, au moins cher et pas au plus rapide, mais au moins cher, ça a été des palettes. Montage de palettes régulièrement. Il faut là maintenant... J'ai quelques palettes, mais il m'en faut encore une bonne vingtaine pour terminer ce que j'ai à faire. Mais il faut que j'aille acheter des clous. J'ai plus de clous. Le seul inconvénient, c'est que pour acheter des clous, il faut que j'aille à Cahors. Ça m'embête, je vous dis pas. Donc il faut que j'aille à Cahors pour finir mon truc. Mais déjà, des 3/4, plus des 3/4 sont faits. Attendez, parce que là, qu'elle massacre l'arbre, je veux bien. Mais qu'elle le massacre pour manger, je suis d'accord. Mais si c'est pour en laisser les 3/4, je sais pas. Voilà, allez, mange. En tout cas, elles sont contentes. Juste qu'elles prennent un peu confiance. Voilà. Allez, mange, tiens. Hop là, mange ta branche là. Tu l'as cassée, maintenant tu la manges. Et oui, c'est pas cool, hein.
Ah, vous préférez les feuilles qui sont sur les branches d'arbres, sur les arbres. Là, c'est pas la même chose. Je vais le tenir, je vais faire l'arbre. Allez, hop. Voilà. Si c'est au sol, elle ne bouffe pas. Très peu. Elle bouffe très peu de choses au sol. Allez, mangez. Allez, mangez là. Mangez-moi sous cette branche. Vous l'avez cassée. Avec leurs cornes. Elles griffent là, les écorces pour manger l'écorce aussi. Donc les arbres, franchement, les arbres fruitiers, ils morfleraient avec elles. Ça y est, fini? Allez, hop. Bon, moi je rentre les filles. Le passage c'est par là. Moi je rentre. Je sais que vous allez me suivre, mais vous resterez sur l'abord, sur les abords du terrain. Alors, le passage il est par là. Tiens, regarde. Allez manger là. Pas trop vite pour qu'elle puisse quand même se faire plaisir. Voilà. Non, t'en veux pas. C'est trop bas. Elle va manger. Voilà. Oui. J'ai beau tracer, je passe toujours par des chemins inadéquats. Commence à ralentir. Elles me suivent toujours, mais elles commencent à ralentir parce qu'elles savent que je vais rentrer. Alors ça c'est pour me dire, ah non, moi j'ai pas fini de manger. Bah, continuez à manger mes belles. Moi j'ai d'autres chats à fouetter. Hein. Voilà. Allez-y, allez manger. Chez moi la paix. Et voilà. Donc je pense que j'ai fait mon tour. Peut-être un petit oubli par-ci, par-là. Ah oui, le terrain de partir que je vais bientôt mettre en culture. Donc ici, voilà, j'ai déjà installé tous mes piquets pour les tomates, concombres, je sais plus trop quoi. Après, pommes de terre, blettes, poireaux.
De l'autre côté, je mettrai du piment. Je sais plus, oui, des choux, je crois. Puis d'autres choses. Bon, c'est... il me manque encore 4 tranchées que j'ai pas pu remplir. Hein. Donc j'en ai 7 sur les 11 que j'avais programmé. Mais bon, hein, voilà, on fait comme on peut, comme je vous ai dit. Non, 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 hop là. Voilà. Maintenant c'est les poulettes. Des petits poussins là. Bon, c'est des grands poussins, mais c'est des poussins. Encore des bébés qui pondent pas, qui embêtent les vieilles. Hein, je sais que vous n'êtes pas contentes les vieilles. Hein. Elles me font peu d'œufs en ce moment, alors que tout l'hiver bah, c'était blindé. Mais bon, il n'y a rien d'anormal. Je pense qu'elles me boudent parce qu'elles sont pas contentes de ne pas pouvoir sortir. Chaque chose en son temps. Patience les filles, hein. Comme moi je suis patient. Soyez patientes. Soyez patientes. Ça fait... ça en fait pas mal. Hein. Allez, hop. On termine la vidéo. Sur ce, je vous dis pas à très bientôt, mais je sais pas à quand. Mais on se retrouvera. Pas de souci. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Peut-être ouais, une fois que j'aurai tout planté. Une fois que j'aurai tout planté, je vous montrerai ça. Ciao.